Au XIIe siècle, alors que l'Europe saignait dans les guerres saintes, une figure impossible est née. Des hommes qui faisaient un vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et qui en même temps brandissaient l'épée. Ce n'étaient pas de simples soldats, ni des moines ordinaires. C'étaient les ordres militaires, une élite qui a changé à jamais le cours de l'histoire médiévale. Dans ce documentaire, vous découvrirez l'histoire complète de tous les principaux ordres militaires des croisades, des légendaires chevaliers templiers, entourés de mythes et de secrets, aux hospitaliers, aux chevaliers teutoniques et aux 6 ordres espagnols et portugais qui ont joué un rôle clé dans la Reconquista et dans l'expansion européenne durant l'ère de l'exploration. Ces ordres n'ont pas seulement combattu pour Jérusalem ou la foi chrétienne. Ils ont fondé des banques, gouverné des territoires et façonné des empires. Aujourd'hui, nous explorerons qui ils étaient nés vraiment, pourquoi ils ont émergé et comment leur héritage résonne encore dans le monde moderne. Restez jusqu'à la fin et abonnez-vous pour ne pas manquer cette histoire complète qui a marqué le Moyen-Âge. Pendant des siècles, la guerre et la religion avaient occupé des espaces clairement séparés dans la mentalité chrétienne européenne. Le soldat combattait, le moine priait, l'un versait le sang, l'autre cherchait le salut de l'âme. Cependant, à partir du XIIe siècle, cette frontière a commencé à disparaître, donnant naissance à l'une des institutions les plus singulières et controversées de l'histoire médiévale. Les moines guerriers. Les ordres militaires sont apparus comme une réponse directe à un monde en crise. Après la première croisade et la conquête chrétienne de Jérusalem en 1099, des milliers de pèlerins ont commencé à voyager d'Europe vers la Terre Sainte. Le problème était évident. Les routes étaient infestées de bandits, les territoires étaient instables, et les nouveaux rénaux croisés manquaient d'armées suffisantes pour protéger les routes, les villes et les sanctuaires. La foi avait conquis Jérusalem, mais elle ne pouvait pas la défendre seule. C'est dans ce contexte qu'est apparue une idée révolutionnaire. Créer des communautés religieuses combinant la discipline spirituelle du monachisme avec la fonction militaire permanente. Des hommes qui ne combattaient pas pour la gloire personnelle ni pour le butin, mais dans le cadre d'une mission sacrée. Ainsi sont nés les ordres militaires. Ces moines guerriers faisaient des vœux similaires à ceux de n'importe quel monastère. Pauvreté, chasteté et obéissance. Ils renonçaient à la propriété privée, à la vie familiale et à l'ambition individuelle. Mais, contrairement aux moines traditionnels, leur obéissance ne les menait pas au silence du cloître, mais au champ de bataille. Leur prière coexistait avec l'entraînement militaire. Leur foi avec l'épée. L'Église qui avait condamné pendant des siècles la violence entre chrétiens a trouvé dans les croisades une justification théologique à la guerre. Combattre pour la défense de la foi n'était plus un péché, mais un acte de dévotion. Sous cette nouvelle doctrine, tuer au nom de Dieu pouvait être vu comme un chemin vers le salut. Les ordres militaires sont devenus l'expression la plus extrême et organisée de cette idée. Contrairement aux armées féodales, les ordres militaires étaient des institutions permanentes. Ils ne se dissolvaient pas après une campagne et ne dépendaient pas de l'appel occasionnel d'un roi. Ils possédaient des règles écrites, des hiérarchies claires, des symboles propres et une identité qui transcendait les frontières. Un chevalier templier ou hospitalier ne se battait pas pour un seigneur féodal spécifique, mais pour son ordre et pour la chrétienté. Ce caractère international fut l'une de leurs plus grandes forces, car les ordres recrutaient des membres de toute l'Europe, Français, Anglais, Allemands, Italiens, Espagnols et Portugais combattaient sous le même étendard. Dans un monde fragmenté par des royaumes rivaux,
Les ordres militaires représentaient un réseau transnational de pouvoirs religieux et militaires. En plus de leurs fonctions guerrières, ces ordres ont assumé des tâches clés pour la survie des États chrétiens en Orient. Ils gardaient des châteaux stratégiques, escortaient des caravanes, administraient des territoires et, dans de nombreux cas, agissaient comme diplomates et banquiers. Avec le temps, ils ont accumulé d'énormes richesses et propriétés, tant en Terre Sainte qu'en Europe. Cette combinaison de foi, d'armes et de pouvoir économique a transformé les moines guerriers en figures admirées. Au XIIe siècle, alors que l'Europe saignait dans les guerres saintes, une figure impossible est née. Des hommes qui faisaient un vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et qui en même temps brandissaient l'épée. Ce n'étaient pas de simples soldats, ni des moines ordinaires. C'étaient les ordres militaires, une élite qui a changé à jamais le cours de l'histoire médiévale. Dans ce documentaire, vous découvrirez l'histoire complète de tous les principaux ordres militaires des croisades, des légendaires chevaliers templiers, entourés de mythes et de secrets, aux hospitaliers, aux chevaliers teutoniques et aux 6 ordres espagnols et portugais qui ont joué un rôle clé dans la Reconquista et dans l'expansion européenne durant l'ère de l'exploration. Ces ordres n'ont pas seulement combattu pour Jérusalem ou la foi chrétienne. Ils ont fondé des banques, gouverné des territoires et façonné des empires. Aujourd'hui, nous explorerons qui ils étaient nés vraiment, pourquoi ils ont émergé et comment leur héritage résonne encore dans le monde moderne. Restez jusqu'à la fin et abonnez-vous pour ne pas manquer cette histoire complète qui a marqué le Moyen Âge. Pendant des siècles, la guerre et la religion avaient occupé des espaces clairement séparés dans la mentalité chrétienne européenne. Le soldat combattait, le moine priait, l'un versait le sang, l'autre cherchait le salut de l'âme. Cependant, à partir du XIIe siècle, cette frontière a commencé à disparaître, donnant naissance à l'une des institutions les plus singulières et controversées de l'histoire médiévale. Les moines guerriers. Les ordres militaires sont apparus comme une réponse directe à un monde en crise. Après la première croisade et la conquête chrétienne de Jérusalem en 1099, des milliers de pèlerins ont commencé à voyager d'Europe vers la Terre Sainte. Le problème était évident. Les routes étaient infestées de bandits, les territoires étaient instables, et les nouveaux rénaux croisés manquaient d'armées suffisantes pour protéger les routes, les villes et les sanctuaires. La foi avait conquis Jérusalem, mais elle ne pouvait pas la défendre seule. C'est dans ce contexte qu'est apparue une idée révolutionnaire. Créer des communautés religieuses combinant la discipline spirituelle du monachisme avec la fonction militaire permanente. Des hommes qui ne combattaient non pas pour la gloire personnelle ni pour le butin, mais dans le cadre d'une mission sacrée. Ainsi sont nés les ordres militaires. Ces moines guerriers faisaient des vœux similaires à ceux de n'importe quel monastère. Pauvreté, chasteté et obéissance. Ils renonçaient à la propriété privée, à la vie familiale et à l'ambition individuelle. Mais, contrairement aux moines traditionnels, leur obéissance ne les menait pas au silence du cloître, mais au champ de bataille. Leur prière coexistait avec l'entraînement militaire. Leur foi avec l'épée. L'Église qui avait condamné pendant des siècles la violence entre chrétiens a trouvé dans les croisades une justification théologique à la guerre. Combattre pour la défense de la foi n'était plus un péché, mais un acte de dévotion. Sous cette nouvelle doctrine, tuer au nom de Dieu pouvait être vu comme un chemin vers le salut. Les ordres militaires sont devenus l'expression la plus extrême et organisée de cette idée. Contrairement aux armées féodales, les ordres militaires étaient des institutions permanentes. Ils ne se dissolvaient pas après une campagne et ne dépendaient pas de l'appel occasionnel d'un roi.
Ils possédaient des règles écrites, des hiérarchies claires, des symboles propres et une identité qui transcendait les frontières. Un chevalier templier ou hospitalier ne se battait pas pour un seigneur féodal spécifique, mais pour son ordre et pour la chrétienté. Ce caractère international fut l'une de leurs plus grandes forces, car les ordres recrutaient des membres de toute l'Europe, Français, Anglais, Allemands, Italiens, Espagnols et Portugais combattaient sous le même étendard. Dans un monde fragmenté par des royaumes rivaux, les ordres militaires représentaient un réseau transnational de pouvoirs religieux et militaires. En plus de leurs fonctions guerrières, ces ordres ont assumé des tâches clés pour la survie des États chrétiens en Orient. Ils gardaient des châteaux stratégiques, escortaient des caravanes, administraient des territoires et, dans de nombreux cas, agissaient comme diplomates et banquiers. Avec le temps, ils ont accumulé d'énormes richesses et propriétés, tant en Terre Sainte qu'en Europe. Cette combinaison de foi, d'armes et de pouvoir économique a transformé les moines guerriers en figures admirées, templiers des combattants fanatiques, disciplinés et extrêmement dangereux. Leur apparence reflétait leur identité. Ils portaient un manteau blanc, symbole de pureté, avec une croix rouge cousue sur la poitrine. Leur devise non officielle résumait leur philosophie. Non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Pas pour nous, Seigneur, pas pour nous, mais pour la gloire de ton nom. Sur le champ de bataille, les Templiers ont acquis une réputation redoutable. Ils combattaient en formation compacte, maintenaient leur position même lorsque d'autres fuyaient et se rendaient rarement. Pour eux, la défaite n'était pas seulement militaire, mais spirituelle. Les règles de l'ordre interdisaient de battre en retraite tant que l'étendard templier était debout. Mais le véritable pouvoir des Templiers ne s'est pas forgé uniquement avec des épées. Pendant qu'ils combattaient en Orient, l'ordre a commencé à tisser un réseau économique sans précédent en Europe. Rois, nobles et fidèles donnaient des terres, des châteaux, de l'argent et des droits commerciaux en échange de protection spirituelle et de prestige. En quelques décennies, les Templiers possédaient des propriétés de l'Angleterre jusqu'à la Terre Sainte. Ce vaste patrimoine a obligé l'ordre à développer des systèmes avancés d'administration. Ainsi, presque sans le vouloir, les Templiers ont jeté les bases de quelque chose de révolutionnaire. La Banque internationale. Un pèlerin pouvait déposer son argent dans une commanderie templière à Paris et le retirer des mois plus tard à Jérusalem au moyen d'une lettre de crédit. À une époque où voyager avec de l'or signifiait une sentence de mort, ce système a fait des Templiers les banquiers les plus fiables d'Europe. Des rois entiers ont confié leurs trésors à l'ordre. Philippe II de France, Henri II d'Angleterre et de nombreux papes ont utilisé les Templiers comme gardiens, prêteurs et gestionnaires financiers. L'ordre ne gardait pas seulement l'argent. Il prêtait de grandes sommes, finançait des guerres et soutenait des royaumes entiers. Ici surgissait une contradiction inquiétante. Les Templiers faisaient un vœu de pauvreté individuelle, mais en tant qu'institution, ils accumulaient une richesse colossale. Ils n'étaient pas pauvres, ils étaient puissants. De plus, ils répondaient directement au pape, ne payaient pas d'impôts au roi et n'obéissaient pas aux lois locales. Ils avaient leurs propres tribunaux, forteresses et armées, formant en pratique un État dans l'État, quelque chose de profondément gênant pour les monarchies européennes. En Terre Sainte, ils défendaient des châteaux stratégiques comme Safed, Tortosa ou Bagras, d'authentiques forteresses imprenables qui contrôlaient les routes commerciales et militaires. Leur présence était clé pour la survie des royaumes croisés. Sans eux, Jérusalem serait tombée bien plus tôt. Mais le monde changeait. Avant d'avancer,
Rappelez-vous que vous pouvez profiter de récits complets comme celui-ci en les téléchargeant à partir du lien disponible dans la vidéo pour en profiter à tout moment et sans interruption publicitaire gênante, mais continuons. À la fin du XIIIe siècle, les croisades ont définitivement échoué. En 1291, la chute d'Acre a marqué la fin de la présence chrétienne en Terre Sainte. Les Templiers, privés de leur mission originale, sont retournés en Europe sans ennemi clair, mais avec d'énormes richesses et un pouvoir difficile à justifier. C'est alors qu'ils sont passés de défenseurs de la foi à un problème politique. Le roi Philippe IV de France, endetté jusqu'au cou et décidé à renforcer son autorité, vit dans les Templiers une menace et une opportunité. En 1307, il ordonna l'arrestation massive des membres de l'ordre en France. Les accusations furent aussi graves que choquantes. Hérésie, idolâtrie, blasphème et rituels secrets. Sous la torture, de nombreux Templiers avouèrent des crimes improbables dans un processus rapide, implacable et profondément politique. Malgré la résistance initiale de la papauté, la pression du roi français fut décisive. En 1312, le pape Clément V dissolut officiellement l'ordre du Temple. 2 ans plus tard, le dernier grand maître templier, Jacques de Molay, fut brûlé vif à Paris. Selon la légende, depuis le bûcher, il lança une malédiction contre le roi et le pape. Tous deux moururent peu après, alimentant le mythe qui entoure l'ordre jusqu'à aujourd'hui. Ainsi s'est terminée l'histoire officielle des Templiers, mais pas leur héritage. Sa chute a donné naissance à des siècles de théories. Trésors cachés, connaissances interdites, secrets ancestraux. Au-delà du mythe, il est certain que les Templiers ont démontré quelque chose de jamais vu auparavant. Qu'un ordre religieux pouvait dominer la guerre, l'économie et la politique en même temps. Ils furent nos moines, soldats et banquiers, défenseurs de la foi et pièces maîtresses du pouvoir médiéval. Et bien que leur ordre ait disparu, l'empreinte qu'ils ont laissée dans l'histoire de l'Europe est impossible à effacer. Après eux, d'autres ordres apprendraient de la leçon et continueraient le chemin que les Templiers avaient tracé avec l'acier, la foi et l'or. Tandis que les Templiers convertissaient la foi en pouvoir militaire et financier, un autre ordre prit un chemin différent. Ils ne sont pas nés l'épée à la main, mais en soignant les malades, en pansant les plaies et en donnant refuge aux plus vulnérables. Mais lorsque la guerre les atteignit, ces soignants se transformèrent en combattants. Ainsi surgirent les chevaliers hospitaliers. Avant d'être craints sur le champ de bataille, les chevaliers hospitaliers furent connus pour quelque chose de bien plus rare au Moyen Âge, la compassion organisée. Leur origine remonte à la fin du XIe siècle, avant même la première croisade, lorsque des marchands d'Amalfi fondèrent un hôpital à Jérusalem dédié à Saint Jean-Baptiste. Son objectif était simple: soigner les pèlerins malades, blessés ou épuisés après le long voyage vers la Terre Sainte. Dans un monde où la médecine s'était primitive et la charité rare, cet hôpital se distingua rapidement. Peu importait l'origine du pèlerin, sa richesse ou même sa foi. Les malades étaient soignés avec un dévouement peu commun pour l'époque. Ces premiers frères n'étaient pas des soldats, mais des soignants, profondément influencés par la tradition chrétienne de service aux nécessiteux. Après la conquête de Jérusalem en 1099, l'hôpital a non seulement survécu au chaos de la guerre, mais a grandi. Sous la direction de Gérard Tanque, la communauté fut reconnue officiellement par le pape en 1113, donnant naissance à l'ordre de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, plus tard connu sous le nom de chevaliers hospitaliers. Durant ces premières décennies, les hospitaliers ne brandirent pas d'armes. Leur identité tournait autour des soins médicaux et de l'hospitalité,
Ces installations étaient étonnamment avancées. Salles séparées, normes d'hygiène de base, alimentation régulière et attention constante. Pour beaucoup de pèlerins, l'hôpital faisait la différence entre la vie et la mort. Mais la Terre Sainte n'était pas un lieu pacifique. À mesure que les royaumes croisés se consolidaient, les menaces extérieures se multipliaient. Les routes de pèlerinage restaient dangereuses et les hôpitaux devinrent des cibles vulnérables. Peu à peu, l'ordre comprit une vérité inévitable. Pour protéger les malades, ils devaient d'abord savoir se battre. Ainsi commença la transformation. À partir des années 1130, les hospitaliers adoptèrent un rôle militaire de plus en plus actif. Sans abandonner leur mission caritative, ils commencèrent à recruter des chevaliers armés et à fortifier leurs établissements. L'ordre se divisa en internes. Frères prêtres, frères servants et frères. Chevaliers, ces derniers étant entraînés au combat. Contrairement aux Templiers, dont l'origine fut militaire dès le début, les hospitaliers ne cessèrent jamais de se voir comme des soignants. Même lorsqu'ils combattaient, leur identité était liée au service et à la protection, non à la conquête. Son symbole, une croix blanche à 8 pointes, représentait les vertus chrétiennes qui devaient guider leur conduite. Foi, justice, miséricorde, humilité, persévérance, sincérité, courage et honneur. Ce n'était pas seulement un emblème, c'était un code moral. Au combat, les hospitaliers se montrèrent aussi efficaces que n'importe quel autre ordre militaire. Ils ont défendu des châteaux stratégiques et participé aux principales campagnes croisées. Cependant, sa réputation était marquée par une dualité unique. Il pouvait en sauver une vie le matin et en ôter une autre sur le champ de bataille l'après-midi. Cette combinaison d'épée et de médecine en fit une pièce indispensable pour les États croisés. Où il y avait la guerre, il y avait des blessés, et là où il y avait des blessés, les hospitaliers étaient présents. Avec le temps, l'ordre accumula de vastes propriétés en Europe. Rois et nobles donnaient des terres pour assurer prières, protection spirituelle et prestige. Ces propriétés se finançaient hôpitaux, forteresses et armées. Tout comme les Templiers, les hospitaliers devinrent une organisation internationale, avec des maisons réparties sur tout le continent. Mais contrairement au Temple, sa richesse n'éclipsa jamais complètement sa mission originale, les soins médicaux restant une priorité. De fait, de nombreux historiens considèrent les hospitaliers comme les précurseurs des systèmes hospitaliers modernes. La chute des royaumes croisés fut un coup dur pour l'ordre. En 1291, après la perte d'Acre, les hospitaliers quittèrent de la Terre Sainte. Mais, contrairement aux Templiers, ils ne furent pas détruits et surent s'adapter. D'abord, ils s'établirent à Chypre, puis conquirent Rhodes en 1309, transformant l'île en une forteresse imprenable. De là, les hospitaliers se réinventèrent comme une puissance navale, défendant la Méditerranée orientale face à l'avancée musulmane et à la piraterie. À Rhodes, l'ordre atteignit un nouveau niveau de sophistication, construisant des hôpitaux avancés, des murailles monumentales et une structure administrative efficace. Les chevaliers provenaient de différentes régions d'Europe, organisées en Ishlang, selon leur origine, française, italienne, allemande, espagnole, entre autres. C'était une organisation véritablement européenne, des siècles avant que le concept n'existe. En 1522, après un long siège, les hospitaliers furent expulsés de Rhodes par l'Empire ottoman. Cela semblait être la fin. Mais une fois de plus, ils survécurent. En 1530, l'empereur Charles Quint leur concéda l'île de Malte. Là, ils écriraient l'une des pages les plus légendaires de leur histoire.
En 1565, durant le grand siège de Malte, un nombre réduit d'hospitaliers résista à la puissante armée ottomane. La victoire ne fut pas seulement militaire, mais symbolique. Ils démontrèrent que l'ordre était toujours vivant, discipliné et redoutable. Depuis Malte, ils furent connus comme les chevaliers de Malte. Ils continuèrent leur lutte navale et leur travail hospitalier, s'adaptant à un monde qui ne tournait plus autour des croisades. Tandis que les Templiers disparurent enveloppés de conspirations et de feu, les Hospitaliers survécurent grâce à leur capacité de transformation. Ils changèrent de terre, d'ennemis et de stratégie, mais n'abandonnèrent jamais leur identité essentielle: servir et protéger. Son héritage perdure jusqu'à aujourd'hui, l'Ordre de Malte existant toujours comme une organisation humanitaire internationale, reconnue par de nombreux États et dédiée à l'assistance médicale et sociale. Peu d'institutions médiévales peuvent se vanter d'une continuité aussi extraordinaire. Chevaliers hospitaliers ont démontré que la foi armée n'a pas toujours dû être liée à l'or ou à l'ambition. Dans un monde brutal, ils ont choisi de guérir autant que de combattre. Et c'est peut-être pour cela que leur histoire ne s'est pas terminée sur un bûcher, mais dans la survie. Tandis que les Hospitaliers survivaient en s'adaptant et que les Templiers disparaissaient entre feu et accusations, sur une autre frontière de la chrétienté surgissait un ordre différent. Ils ne luttaient pas sous le soleil de Jérusalem, ni ne défendaient des pèlerins, mais avançaient entre forêts, glaces et marécages. Là, dans le nord de l'Europe, allaient naître les chevaliers teutoniques. Les chevaliers teutoniques sont nés loin du scénario classique des croisades. Son origine n'est pas marquée par le désert ni par Jérusalem, mais par le froid, la boue et les frontières orientales de l'Europe. Comme les Hospitaliers, ils commencèrent leur histoire non comme guerriers, mais comme soignants. Durant la troisième croisade, vers 1190, un groupe de pèlerins et de commerçants allemands établit un hôpital de campagne dans la ville d'Acre pour soigner les croisés blessés. Cet hôpital, dédié à Sainte Marie des Allemands, fut l'embryon d'un nouvel ordre, l'ordre teutonique. En 1198, le pape reconnut officiellement l'ordre comme une institution militaire et religieuse. Dès le début, les teutoniques combinèrent des éléments des Templiers et des Hospitaliers. Discipline monastique, structure militaire et forte identité nationale allemande. Ils portaient des tuniques blanches avec une croix noire, un symbole qui serait bientôt craint dans tout le nord de l'Europe. Contrairement à d'autres ordres, les chevaliers teutoniques ne parvinrent jamais à se consolider pleinement en Terre Sainte. Leur nombre était limité et leur influence mineure face aux Templiers et Hospitaliers. Mais le destin de l'ordre changea radicalement lorsqu'ils dirigèrent leur regard vers le nord. Aux frontières orientales du Saint-Empire romain germanique existait un vaste territoire, habité par des peuples païens, prussiens, lituaniens, lettons et autres tribus baltes. Pour l'Église et les princes allemands, ces terres représentaient une double opportunité: étendre le christianisme et élargir le pouvoir territorial. Les teutoniques y trouvèrent de leur véritable mission. Au début du XIIIe siècle, l'ordre fut invité à s'établir en Prusse avec l'objectif de christianiser la région. Ce qui suivit ne fut pas une simple campagne militaire, mais une conquête systématique et brutale. Contrairement aux croisades en Orient, où les chrétiens luttaient pour des territoires lointains, les teutoniques créèrent un État propre au cœur de l'Europe du Nord. La conversion ne fut pas pacifique. Les peuples baltes résistèrent avec férocité et les teutoniques répondirent par une guerre implacable. Des villages entiers furent détruits, des populations déplacées et des cultures entières soumises ou éliminées. Pour l'ordre, l'épée était un instrument légitime d'évangélisation. Avec le temps,
les chevaliers teutoniques construisirent un réseau de châteaux de pierre qui dominait le paysage. Des forteresses comme Marienborg, leur capitale, se convertirent en symbole de leur pouvoir. Depuis ces bastions, ils administraient sur la justice, percevaient des impôts et organisaient des campagnes militaires. Contrairement aux Templiers, les Teutoniques ne se limitèrent pas à être un ordre au sein de royaumes étrangers. Ils gouvernèrent directement un État monastique, une théocratie militaire où le grand maître exerçait l'autorité politique, religieuse et militaire. C'était une entité unique dans l'Europe médiévale. Son modèle d'expansion attira des chevaliers de toute l'Europe, spécialement durant les croisades du Nord. Pour beaucoup de nobles, combattre aux côtés des Teutoniques offrait des indulgences spirituelles similaires à celles de la Terre Sainte, mais sans avoir à voyager des milliers de kilomètres. La guerre sainte s'était déplacée vers la Baltique. Cependant, ce succès contenait les graines de leur chute. À mesure que les peuples baltes étaient christianisés, l'ennemi païen disparaissait. L'ordre construit pour la guerre avait besoin de nouveaux conflits pour justifier son existence. Cela les mena à affronter des puissances chrétiennes émergentes, notamment le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie. Le moment décisif arriva en 1410 lors de la bataille de Grunwald. Là, les forces teutoniques furent vaincues de façon dévastatrice par une coalition polono-lituanienne. Ce fut l'un des plus grands affrontements médiévaux d'Europe et marqua le début du déclin irréversible de l'ordre. Bien que les Teutoniques aient survécu à la défaite, ils ne récupérèrent jamais leur ancienne hégémonie. Les guerres constantes épuisèrent leurs ressources et le monde changeait. La réforme protestante allait secouer les fondations même de l'ordre médiéval. En 1525, le grand maître Albert de Brandebourg prit une décision historique. Il sécularisa l'État teutonique et adopta le luthéranisme. Le territoire devint le duché de Prusse, mettant fin à l'État monastique. L'ordre perdit son pouvoir politique et militaire. À partir de ce moment, les chevaliers teutoniques continuèrent d'exister, mais transformés. Ils se convertirent en un ordre principalement religieux et caritatif, loin du pouvoir exercé durant des siècles. Son époque de conquête était terminée. L'héritage des Teutoniques est profondément complexe. D'un côté, ils ont contribué à la christianisation et à l'organisation du nord de l'Europe. D'un autre côté, leur expansion s'est basée sur la violence systématique et la destruction culturelle. Pour beaucoup de peuples baltes, leur mémoire est associée plus à l'oppression qu'à la foi. Même ainsi, les chevaliers teutoniques représentent une facette essentielle des croisades. La guerre sainte comme outil de colonisation interne européenne. Ils démontrèrent que les croisades n'étaient pas seulement des expéditions vers l'Orient, mais aussi des campagnes pour redéfinir les frontières au sein du continent. Tandis que les Templiers dominaient en gloire et les Hospitaliers survivaient grâce à l'adaptation, les Teutoniques construisirent des empires avec de la pierre, du sang et de la discipline. Son histoire ne s'est pas écrite sous le soleil du désert, mais sous des ciels gris, sur des terres où la croix avançait au rythme de l'épée. Quand les croisades commencèrent à s'éteindre en Orient et que le pouvoir des grands ordres internationaux atteignait son apogée, une guerre différente se livrait dans la péninsule ibérique. Ce n'était pas une lutte pour Jérusalem, mais pour la survie même des royaumes chrétiens. Dans ce scénario, naquit un ordre unissant foi, lignage et épée comme aucun autre, l'ordre de Santiago. L'histoire de l'ordre de Santiago ne commence ni en Terre Sainte, ni au Vatican, mais sur les champs de bataille de la Reconquista. Une guerre longue, fragmentée et profondément enracinée dans l'identité de la péninsule ibérique. Contrairement aux ordres nés,
En Orient, celui de Santiago fut une création authentiquement hispanique, façonnée par des siècles de conflits contre Al-Andalus et par l'ambition d'une noblesse guerrière en quête d'honneur, de terre et de salut spirituel. L'ordre fut fondé vers 1170, à un moment critique pour les royaumes chrétiens. Léon, Castille et Aragon avançaient vers le sud, mais ils le faisaient entre rivalités internes, frontières instables et une menace militaire constante. Dans ce contexte, une fraternité de chevaliers surgit pour protéger les pèlerins du chemin de Saint-Jacques, spécialement dans les zones les plus dangereuses de la frontière. L'apôtre Santiago ne fut pas un choix anodin. Dans la mentalité médiévale hispanique, Santiago s'était transformé en Santiago Matamoros, un symbole guerrier et protecteur des armées chrétiennes. Luther, sous son nom, non seulement légitimait la guerre, mais la convertissait en une mission sacrée profondément connectée à l'identité du royaume. Dès ses débuts, l'ordre de Santiago combina des éléments monastiques avec une vocation aristocratique claire. Contrairement aux Templiers ou Teutoniques, les chevaliers de Santiago n'étaient pas obligés aux vœux de chasteté perpétuelle. Ils pouvaient se marier, avoir une descendance et maintenir des liens familiaux, ce qui les rapprochait beaucoup plus de la noblesse féodale traditionnelle que des moines cloîtrés. Ce détail marquerait profondément le caractère de l'ordre. La croix de Santiago, rouge et en forme d'épée, symbolisait parfaitement cette dualité. Foi et guerre unis en un seul emblème. Ce n'était pas un ordre pensé pour renoncer au monde, mais pour le dominer au nom de Dieu et du roi. Bientôt, l'ordre de Santiago reçut la reconnaissance papale et le soutien décidé des monarques chrétiens. En échange de sa loyauté et de son service militaire, l'ordre fut récompensé par de vastes territoires, châteaux et droits juridictionnels. En quelques décennies, il devint l'une des institutions les plus puissantes de Castille et Léon. Ses commanderies s'étendirent en Estrémadure, la Manche et Andalousie, régions clés à la frontière avec les royaumes musulmans. Depuis là, les chevaliers de Santiago participèrent à certaines des campagnes les plus décisives de la Reconquista, agissant comme force de choc, garnison défensive et outil de repeuplement. Mais l'ordre ne faisait pas que lutter. Il administrait des terres, rendait la justice, percevait des impôts et organisait l'installation de colons chrétiens dans les territoires fraîchement conquis. En pratique, il fonctionnait comme une seigneurie militaro-religieuse profondément intégrée dans la structure du royaume. La figure centrale de l'ordre était le maître, élu parmi les membres les plus influents. Cette charge concentrait un pouvoir énorme, tant militaire que politique. Contrôler l'ordre de Santiago signifiait contrôler des armées, des terres et des loyautés nobles. Il n'est pas étonnant que le poste soit devenu l'objet d'intrigues, de conflits internes et de luttes de pouvoir. Tout au long du XIIIe siècle, l'ordre atteignit son apogée. Il participa activement à la conquête de villes clés et à la consolidation de la domination chrétienne dans le sud. Sa présence fut décisive dans des zones où l'autorité royale était encore fragile. Là où le roi n'arrivait pas, la croix de Santiago arrivait. Cependant, ce pouvoir généra aussi des tensions. L'ordre de Santiago, comme d'autres ordres militaires ibériques, commença à se comporter comme un acteur politique autonome. Parfois, ses intérêts se heurtèrent à ceux de la couronne. Les rois avaient besoin de l'ordre pour la guerre, mais craignaient son indépendance. Contrairement aux ordres internationaux, celui de Santiago était profondément entrelacé avec la noblesse locale. Beaucoup de ces chevaliers appartenaient aux familles les plus influentes du royaume. L'ordre se convertit en un espace d'ascension sociale, de prestige et d'accumulation de pouvoir. Cette proximité avec la noblesse expliquerait tant sa force
que sa transformation ultérieure. Quand la Reconquista toucha à sa fin, la raison militaire de l'ordre commença à se diluer. Il n'y avait plus de frontières aussi instables, ni de campagnes constantes. La guerre sainte laissait place à l'administration d'un royaume en expansion. Le point d'inflexion arriva au XVe siècle, durant le processus de centralisation du pouvoir royal. Les rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, comprirent sans eux qu'aucune institution ne pouvait rivaliser avec l'autorité de la couronne. Les ordres militaires, avec leurs armées privées et leurs vastes territoires, représentaient un défi direct. En 1493, après la mort du dernier maître indépendant, l'ordre de Santiago fut incorporé formellement à la couronne. Le roi devint grand maître, unifiant le pouvoir militaire, religieux et politique sous l'autorité royale. Ce ne fut pas une abolition, mais une absorption stratégique. À partir de ce moment, l'ordre cessa d'être une force autonome de guerre pour se transformer en une institution honorifique et administrative. Ses richesses passèrent à renforcer le pouvoir de l'État, et ses chevaliers s'intégrèrent pleinement à la noblesse de cour. Loin de disparaître, l'ordre de Santiago survécut en s'adaptant. Durant l'âge moderne, il devint un symbole de prestige social. Entrer dans l'ordre était une preuve de pureté de sang, de noblesse et de fidélité au roi. On n'exigeait plus de combattre, mais de représenter un idéal aristocratique profondément lié à l'histoire de l'Espagne. L'héritage de l'ordre de Santiago est inséparable du processus de construction de l'État espagnol. Ce fut un outil clé pour conquérir, repeupler et consolider des territoires. Mais ce fut aussi un reflet d'une noblesse qui sut utiliser la foi comme légitimation de son pouvoir. Contrairement aux Templiers, ils ne tombèrent pas en disgrâce. Contrairement aux Teutoniques, ils ne perdirent pas leur état par la force. Les santiaguistes survécurent parce qu'ils surent s'intégrer au nouvel ordre politique, cédant l'autonomie en échange de la continuité. L'ordre de Santiago incarne une forme très particulière de monge guerrier, moins ascétique, plus noble, moins international, profondément hispanique. Ces chevaliers ne rêvent pas de Jérusalem, mais de terre, de lignage et d'honneur sur la frontière péninsulaire. Si l'ordre de Santiago représenta la noblesse armée au service du royaume, un autre ordre péninsulaire porta l'idéal monastico-militaire encore plus loin. Il est ce né d'une urgence défensive, fut forgé par la rigueur cistercienne et convertit des moines en stratèges de guerre. Ainsi surgit l'ordre de Calatrava. L'ordre de Calatrava est l'une des expressions les plus pures et radicales du concept de moine guerrier dans la péninsule ibérique. Son origine n'est pas marquée par le lignage aristocratique ni par l'ambition territoriale initiale, mais par une nécessité immédiate. Défendre une forteresse clé sur la frontière avec l'islam quand personne d'autre n'osait le faire. Tout commença en 1158, quand le roi Sanche III de Castille hérita d'une place stratégique mais extrêmement vulnérable. Calatrava la Vieja, située dans la vallée du Guadiana. La forteresse était une porte d'entrée au cœur de la Castille, constamment menacée par les armées almohades. La maintenir exigeait des hommes, de la discipline et une volonté de fer. Les Templiers, chargés initialement de sa défense, renoncèrent à la mission en la considérant insoutenable. C'est alors qu'apparut une solution inattendue. Un moine cistercien, nommé Raymond de Fitero, avec son compagnon Diego Velázquez, proposa d'assumer la défense du château. Ils n'étaient pas chevaliers au sens traditionnel, mais des religieux formés dans la stricte observance de Cîteaux, l'un des ordres monastiques les plus austères de la chrétienté. Sa proposition semblait presque suicidaire, mais le roi accepta.
Raymond de Fittereau recruta des moines, des paysans armés et des chevaliers volontaires. Sous une discipline monastique rigide et une foi inébranlable, ce groupe réussit à maintenir Calatrava face à l'ennemi. Le succès fut aussi inattendu que décisif. À partir de ce moment, naquit officiellement l'ordre de Calatrava, le premier grand ordre militaire hispanique inspiré directement de la règle cistercienne. Contrairement à l'ordre de Santiago, Calatrava embrassa une vie beaucoup plus ascétique. Ses membres faisaient des vœux stricts de pauvreté, chasteté et obéissance. Sa vie quotidienne était marquée par le silence, la prière et une discipline presque monastique, interrompue uniquement par la guerre. Il portait des habits blancs avec une croix fleur-de-lysée rouge, symbole de sacrifice et de pureté. Ce n'était pas un ordre pensé pour le prestige de cour, mais pour la résistance, le sacrifice et l'obéissance absolue. Le véritable trait distinctif de l'ordre de Calatrava fut sa structure interne. Contrairement à d'autres ordres où le leadership incombait à des nobles guerriers, ici le pouvoir était profondément influencé par la tradition monastique. Le maître n'était pas seulement un commandant militaire, c'était un supérieur spirituel. À Calatrava, le moine pouvait devenir général. Cette fusion donna lieu à une organisation extrêmement disciplinée, où les décisions stratégiques se prenaient sous une logique presque religieuse. L'obéissance n'était pas seulement une norme militaire, mais un mandat spirituel. Désobéir était péché. Grâce à cette cohésion interne, l'ordre grandit rapidement, recevant des terres, côtes, châteaux et privilèges des rois castillans, devenant un pilier fondamental de la Reconquista dans la Manche et la vallée du Guadiana. Depuis ces terres, les Calatravos participèrent à des offensives clés contre les royaumes musulmans. Cependant, son histoire serait aussi marquée par de grandes défaites. En 1195, durant la bataille d'Alarcos, les forces chrétiennes subirent l'une de leurs pires défaites face aux Almohades. L'ordre de Calatrava perdit une grande partie de ses hommes, et sa forteresse principale resta exposée. La défaite fut dévastatrice, tant militairement que spirituellement. Loin de disparaître, l'ordre apprit de la catastrophe. Après la récupération chrétienne, Calatrava fut transféré vers un nouveau siège plus sûr. Calatrava la Nueva, une impressionnante forteresse couvent construite sur une colline. Ce complexe symbolisait parfaitement l'essence de l'ordre, un mélange de monastères et de châteaux, de cloîtres et de murailles. Depuis là, l'ordre de Calatrava se consolida de nouveau et participa à l'un des moments les plus décisifs de l'histoire péninsulaire. La bataille de Las Navas de Tolosa en 1212, où les ordres militaires jouèrent un rôle crucial dans la défaite définitive du pouvoir almohade dans la péninsule. À partir de ce moment, la Reconquista entra dans une phase irréversible d'avancée chrétienne. Et avec elle, le pouvoir de l'ordre atteignit son apogée. Les Calatravos administraient de vastes territoires, organisaient des repeuplements et exerçaient l'autorité judiciaire. Mais à la différence de l'ordre de Santiago, ils maintinrent plus longtemps leur caractère austère. Son identité ne se basait pas sur le lignage, mais sur la discipline et l'obéissance. Avec le passage des siècles, cependant, même Calatrava ne put échapper aux tensions politiques. L'accumulation de terres et de pouvoirs convertit la charge de maître en une pièce clé du jeu nobiliaire castillan. Les luttes internes et l'influence de la noblesse commencèrent à éroder l'idéal original. Le XVe siècle marquerait le début de sa transformation définitive. Comme il arriva avec l'ordre de Santiago, les rois catholiques intervinrent pour mettre fin à l'autonomie des ordres militaires. En 1487, le magistère de Calatrava fut incorporé à la couronne. L'ordre perdit son indépendance militaire,
mais ne fut pas dissous. Depuis lors, Calatrava devint un ordre honorifique, lié à la noblesse et au service de l'État. Ces anciens idéaux monastiques se diluèrent progressivement, remplacés par un rôle plus symbolique que militaire. Même à Saint-Cy, l'histoire de l'ordre de Calatrava laisse une empreinte unique. Elle représente le moment où l'idéal monastique atteignit sa forme la plus extrême. Des moines qui non seulement combattaient, mais dirigeaient des armées, combinant l'obéissance religieuse avec la stratégie militaire. Ils ne furent pas les plus riches ni les plus célèbres, mais dans leur rigueur, leur discipline et leur origine presque improvisée, les Calatravos incarnèrent une vérité fondamentale du Moyen-Âge, que la foi, quand elle se convertit en structure, peut produire tant des saints que des généraux. Toutes les ordres péninsulaires ne sont pas nées pour avancer, conquérir et s'étendre. Certaines surgirent pour résister, pour maintenir une ligne qui ne pouvait se rompre. Dans l'extrême occidental de la Reconquista, où la Castille et le Portugal rencontraient l'islam, un ordre assuma le rôle de sentinelle permanente, l'ordre d'Alcantara. L'ordre d'Alcantara fut, dès son origine, un ordre de frontières. Il n'est pas né enveloppé de grandes visions impériales, ni avec l'ambition de dominer de vastes territoires, mais avec une mission claire et dangereuse: défendre l'un des passages les plus vulnérables de la péninsule ibérique. Son histoire est moins connue que celle de Santiago ou Calatrava, mais pas moins cruciale pour le développement politique et militaire de l'Occident péninsulaire. Son origine remonte au milieu du XIIe siècle, dans un contexte de pression constante de la part des royaumes musulmans du Sud. La zone du Tage, spécialement autour de la ville d'Alcantara, était un point stratégique vital. Contrôler ce passage signifiait contrôler l'accès entre le nord chrétien et le sud islamique, ainsi que les communications entre la Castille et le naissant royaume de Portugal. Dans un premier moment, la défense de cette région fut assumée par une petite fraternité connue comme l'ordre de San Julien del Pereiro, fondé vers 1156, peu nombreux, et avec des ressources limitées, mais profondément engagé dans la défense de la frontière. Son caractère était austère, presque rudimentaire, très similaire à celui des premières communautés militaro-religieuses péninsulaires. Le grand changement arriva en 1218, quand le roi Alphonse IX de Léon remit à l'ordre la forteresse d'Alcantara, récemment conquise. À partir de ce moment, l'ordre adopta le nom avec lequel il passerait à l'histoire: Ordre d'Alcantara. Comme l'ordre de Calatrava, Alcantara resta sous l'influence spirituelle de Cîteaux, ce qui marqua profondément sa structure et sa discipline. Ses membres faisaient des vœux stricts de pauvreté, chasteté et obéissance, et menaient une vie marquée par la prière, le silence et la guerre défensive. Ils n'étaient pas des chevaliers de cour, mais des gardiens permanents d'une frontière instable. Son emblème, une croix verte fleur-de-lysée, devint bientôt un symbole reconnaissable dans l'ouest péninsulaire. Il ne représentait pas l'expansion, mais la vigilance, pas l'avancée, mais le confinement. La fonction principale de l'ordre était claire: protéger le territoire fraîchement conquis, le repeupler et assurer qu'il ne retombe pas aux mains des musulmans. Pour cela, les chevaliers d'Alcantara s'établirent dans des châteaux stratégiques, patrouillèrent des routes et agirent comme une force de réaction rapide face aux incursions ennemies. Sa relation avec le royaume de Portugal fut particulièrement délicate. La frontière entre Léon, Castille et Portugal n'était pas clairement définie, et les alliances changeaient fréquemment. Parfois, l'ordre d'Alcantara agit comme allié du Portugal, d'autres fois comme instrument de pression castillano-léonaise. Cette ambiguïté politique marqua une grande partie de son histoire.
Contrairement à l'ordre de Santiago, Alcántara ne fut jamais un ordre massif ni profondément aristocratique. Sa taille fut plus réduite et son influence, bien qu'importante, se concentra dans des régions spécifiques. Cela lui permit de maintenir plus longtemps son caractère militaire authentique, moins dilué par le prestige de cour. Cependant, cette même limitation la rendit vulnérable. Durant le XIIIe siècle, l'ordre participa activement aux grandes campagnes de la Reconquista, y compris la décisive bataille de Las Navas de Tolosa. Bien que son rôle fût moins visible que celui d'autres ordres majeurs, sa contribution fut constante et essentielle dans la consolidation du territoire occidental. Avec l'avancée chrétienne vers le sud, la frontière se déplaça, mais l'ordre d'Alcántara ne perdit pas sa fonction. Il changea simplement de scénario, ses commanderies s'étendirent en Estrémadure, et l'ordre passa à l'administration de vastes zones rurales, organisant le repeuplement et garantissant la sécurité. Comme tous les ordres militaires péninsulaires, Alcántara commença à accumuler des terres, des rentes et des privilèges, et avec cela arrivèrent les tensions internes. La charge de maître devint une position convoitée non seulement pour son autorité militaire, mais pour le contrôle économique qu'elle impliquait. Durant les XIVe et XVe siècles, l'ordre se vit piégé dans les luttes politiques entre factions nobiliaires et dans les conflits dynastiques de Castille et Portugal. À plus d'une occasion, l'ordre d'Alcántara se divisa en interne, soutenant des camps rivaux. Cela affaiblit sa cohésion et éroda son rôle original de gardien impartial de la frontière. Le point de rupture arriva avec le processus de centralisation du pouvoir monarchique. Les rois catholiques, décidés à mettre fin à tout pouvoir militaire autonome, intervinrent directement dans les affaires de l'ordre. En 1492, le magistère d'Alcántara fut incorporé à la couronne, suivant le même chemin que Santiago et Calatrava. Avec cette incorporation, l'ordre perdit son indépendance militaire et politique. Ses châteaux passèrent à faire partie de l'appareil défensif de l'État, et ses chevaliers s'intégrèrent à la noblesse du royaume. L'ordre d'Alcántara ne fut pas aboli, mais transformé. Durant l'âge moderne, son rôle devint de plus en plus symbolique. Entrer dans l'ordre se convertit en une distinction honorifique, une preuve de noblesse et de pureté de sang. L'épée fut remplacée par le protocole, et la frontière cessa d'être un champ de bataille pour devenir une ligne administrative. Même ainsi, l'héritage de l'ordre d'Alcántara ne doit pas se mesurer par sa renommée, mais par sa fonction historique. Durant des siècles, il a soutenu l'une des zones les plus fragiles de la péninsule ibérique. Ce fut un mur humain entre royaumes, culture et religion. Si Santiago représenta la noblesse guerrière et Calatrava la rigueur monastique menée à la guerre, Alcántara incarna le soldat de frontière, toujours alerte, toujours exposé, rarement célébré. Dans une reconquista faite de grandes batailles et de noms légendaires, l'ordre d'Alcántara rappelle une vérité moins glorieuse, mais essentielle. Que l'histoire se soutient aussi grâce à ceux qui restent fermes dans les marges, défendant des lignes qui ne peuvent tomber. Et dans l'extrême occidental du monde médiéval, ces gardiens portèrent une croix verte et jurèrent non pas d'avancer, mais de résister. La chute des Templiers ne laissa pas seulement des bûchers et des légendes. Elle laissa aussi un vide de pouvoir, des châteaux abandonnés et des armées sans drapeau. Dans certains lieux, ce vide fut absorbé par des rois. Dans d'autres, il donna naissance à quelque chose de nouveau. Dans la couronne d'Aragon, la disparition du temple ne signifia pas la fin, mais une transformation. L'ordre de Montesa. L'ordre de Montesa naquit d'une crise, non pas d'une vision spirituelle, ni d'une urgence militaire immédiate, mais d'une nécessité politique. Réorganiser, le pouvoir restait en suspens après la destruction des chevaliers templiers.
Dans aucun autre lieu de la péninsule ibérique, cet impact ne se fit autant sentir que dans les territoires de la couronne d'Aragon. Quand le pape Clément V dissolut l'ordre du Temple en 1312, ces biens restèrent officiellement sous contrôle papal. Cependant, en pratique, ces biens étaient trop importants pour les laisser hors de portée des rois. Châteaux, terres, rentes et forteresses templières couvraient de vastes zones d'Aragon et de Valence, constituant un pilier clé de la défense frontalière. Le roi Jaime II d'Aragon comprit rapidement le problème. Si ces ressources tombaient aux mains d'un ordre étranger, comme les hospitaliers, la couronne perdrait le contrôle militaire et politique sur des régions stratégiques. La solution devait être claire: créer un nouvel ordre, loyal au roi qui hériterait de la fonction et des biens du Temple. Ainsi, en 1317, avec l'approbation du pape Jean XXII, naquit l'ordre de Sainte-Marie de Montesa, connu simplement comme l'ordre de Montesa. Son siège fut établi au château de Montesa, dans le royaume de Valence, une forteresse puissante située dans une zone clé face à de possibles incursions musulmanes. Dès le premier moment, l'ordre fut conçu comme un mur de contention et comme une continuation fonctionnelle du Temple, mais sans son indépendance dangereuse. Montesa hérita beaucoup des Templiers. Château, commanderie, structure militaire et même une partie de sa symbolique. Ses membres portaient des habits blancs avec une croix noire, évoquant délibérément le Temple. Le message était clair. Le Temple avait disparu, mais sa fonction survivait. Cependant, il y avait une différence fondamentale. L'ordre de Montesa ne répondait pas directement au pape, mais était étroitement lié à la couronne d'Aragon. Depuis son origine, ce fut un ordre plus contrôlé, moins autonome, conçu pour ne jamais devenir un « État dans l'État ». Quant à sa règle, Montesa adopta l'observance cistercienne, tout comme Calatrava et Alcantara. Cela lui donna une structure disciplinée, austère et monastique. Ses chevaliers faisaient vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, et menaient une vie marquée par la prière, la vigilance et la guerre défensive. La mission principale de l'ordre était claire: défendre le royaume de Valence et assurer la frontière sud de la couronne d'Aragon. Bien que la Reconquista fût très avancée, le danger musulman n'avait pas complètement disparu. De plus, la Méditerranée restait un espace de conflits constants, avec piraterie et tensions politiques. Durant le XIVe siècle, l'ordre de Montesa joua un rôle discret mais constant. Il ne protagonisa pas de grandes batailles légendaires, mais maintint des garnisons, protégea des routes et administra des territoires hérités du Temple. En ce sens, ce fut un ordre de stabilité, pas d'expansion. Sa taille était relativement réduite en comparaison avec Santiago ou Calatrava, mais son importance stratégique était significative. Dans l'équilibre de pouvoir de la couronne d'Aragon, Montesa fonctionna comme un outil militaire fiable, sans la menace d'une autonomie excessive. Au niveau interne, l'ordre était dirigé par un maître élu avec une forte influence royale. Cela garantissait que la loyauté à la couronne fût au-dessus de toute ambition interne. L'expérience templière avait laissé une leçon claire. Un ordre trop puissant pouvait devenir un risque. Avec le passage du temps, le contexte changea radicalement. À la fin du XVe siècle, la prise de Grenade marqua la fin de la Reconquista. La frontière cessa d'être un champ de bataille permanent. Pour l'ordre de Montesa, comme pour tous les ordres militaires péninsulaires, surgit une question inévitable. Quelle était maintenant sa raison d'être? La réponse ne fut pas immédiate, mais progressive. L'ordre commença à perdre sa fonction strictement militaire et à s'intégrer de plus en plus dans la structure de l'État.
Ses membres n'étaient plus des guerriers de frontières, mais des administrateurs, des nobles et des serviteurs du roi. Le prestige d'appartenir à Montesa devint plus symbolique que belliqueux. Le moment décisif arriva en 1587, quand le roi Philippe incorpora officiellement le magistère de Montesa à la couronne. Avec cela, l'ordre perdit sa dernière autonomie réelle. À partir de lors, le monarque espagnol serait aussi grand maître de Montesa, suivant le modèle appliqué antérieurement à Santiago, Calatrava et Alcántara. Ce processus ne signifia pas la disparition de l'ordre, mais sa transformation définitive. Montesa passa à être un ordre honorifique lié à la noblesse valencienne et aragonaise. Ces châteaux cessèrent d'être des forteresses actives et devinrent des symboles du passé. Contrairement aux Templiers, Montesa ne fut jamais accusée d'hérésie ni persécutée. Contrairement à d'autres ordres, elle ne défia jamais ouvertement le pouvoir royal. Sa survie se basa sur une stratégie claire: exister sans menacer. L'héritage de l'ordre de Montesa est inséparable du trauma templier. Elle fut créée pour occuper sa place, mais aussi pour éviter de répéter son destin. Dans cet équilibre entre continuité et contrôle réside sa singularité historique. Montesa représente une étape distincte du phénomène des moines guerriers, le moment où le Moyen-Âge commence à céder devant l'État moderne. La foi armée ne pouvait plus être indépendante. Elle devait s'intégrer, se soumettre et s'adapter. Si les Templiers incarnèrent de l'apogée et la chute du pouvoir autonome, Montesa symbolise l'institutionnalisation du souvenir. Pas la croix qui conquiert, mais la croix qui administre. Pas l'épée qui avance, mais celle qui se garde comme symbole. Dans les murailles silencieuses de son château, l'ordre de Montesa rappelle que l'histoire des ordres militaires ne s'est pas terminée sur un bûcher ni dans une grande bataille, mais dans quelque chose de beaucoup plus subtil: l'absorption de l'idéal guerrier par le pouvoir de l'État. Et ainsi, les héritières du Temple ne continuèrent pas leur légende, avec feu et mystère, mais avec obéissance, silence et permanence. Dans l'extrême occidental de la péninsule ibérique, les ordres militaires n'ont pas seulement défendu des frontières, ni administré des territoires. Dans un cas exceptionnel, l'un d'eux franchit un seuil qu'aucun autre n'atteignit. Il passa de servir le trône à l'occuper. Ainsi naquit l'une des histoires les plus singulières sur du monde médiéval, celle de l'ordre d'Avise. L'ordre d'Avise occupe une place unique dans l'histoire des ordres militaires. Tandis que la majorité finit absorbée par la couronne ou reléguée à un rôle honorifique, Avise alla plus loin. Elle donna naissance à une dynastie royale qui gouvernerait le Portugal durant l'une des périodes les plus décisives de son histoire. Aucun autre ordre militaire européen n'est allé aussi loin. Son origine remonte à 1146, en pleine avancée de la Reconquista portugaise. Le royaume de Portugal, jeune et encore fragile, luttait pour consolider son indépendance face au royaume musulman du Sud et en même temps face aux pressions de ses voisins chrétiens. Dans ce contexte, naquit l'ordre de Saint-Benoît d'Avise, initialement connu comme l'ordre d'Évora. Comme beaucoup d'ordres péninsulaires, Avise surgit avec une mission claire: défendre la frontière et assurer les territoires fraîchement conquis. Son nom définitif proviendrait du château d'Avise, une forteresse stratégique qui deviendrait le cœur de l'ordre et un symbole de résistance. Dès ses débuts, Avise fut profondément lié à la couronne portugaise. Contrairement aux ordres internationaux, sa vocation fut toujours nationale, au service direct du royaume. Cette proximité avec le pouvoir royal marquerait son destin de façon irréversible. L'ordre adopta une règle inspirée du modèle cistercien, avec des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance.
Ces chevaliers portaient des habits blancs avec une croix verte, emblème qui serait bientôt associé à la défense du Portugal. Ce n'étaient pas des moines cloîtrés, mais des guerriers disciplinés, habitués à la vie dure de la frontière. Durant les XIIe et XIIIe siècles, l'ordre d'Avise participa activement aux campagnes de la Reconquista portugaise. Elle défendit des châteaux, protégea des routes et aida à consolider le contrôle chrétien sur l'Alentejo. Son rôle fut essentiel dans une guerre marquée par des avancées lentes et une pression constante de l'ennemi musulman. Avec le temps, l'ordre accumula des terres, privilèges et prestiges, mais contrairement à d'autres ordres, sa croissance fut toujours alignée avec les intérêts du roi. Avise n'aspirait pas à l'autonomie totale. Sa force résidait précisément dans sa loyauté à la couronne. Cette loyauté serait mise à l'épreuve dans l'un des moments les plus critiques de l'histoire portugaise. En 1383, le roi Ferdinand Ier mourut sans héritier mâle. La succession resta aux mains de sa fille Béatrice, mariée au roi de Castille. Pour beaucoup de Portugais, cela signifiait une menace existentielle, la possible absorption du Portugal par la Castille. Le royaume entra dans une profonde crise politique connue comme la crise de 1383 à 1385. Le pays se divisa entre ceux qui soutenaient l'union avec la Castille et ceux qui défendaient l'indépendance portugaise. Au milieu de ce chaos, émergea une figure inattendue. João, maître de l'ordre d'Avise. João n'était ni roi ni héritier légitime, c'était un bâtard royal, fils illégitime du roi Pierre Ier, mais aussi le leader d'un puissant ordre militaire, respecté, discipliné et profondément portugais. Dans un moment de vide de pouvoir, sa figure devint un point de référence. L'ordre d'Avise prit une décision historique. Intervenir directement dans la politique du royaume. João fut proclamé défenseur du royaume et prit la tête de la résistance contre les forces castillanes. L'ordre apporta non seulement des troupes, mais organisation, discipline et légitimité morale. Le moment décisif arriva en 1385 durant la bataille d'Aljubarrota. Là, une armée portugaise numériquement inférieure, renforcée par des contingents de l'ordre d'Avise, vainquit de façon contondante les forces de Castille. Ce fut une victoire décisive, non seulement militaire, mais symbolique. Après la victoire, João fut proclamé roi du Portugal sous le nom de Jean Ier, fondateur de la dynastie d'Avise. Pour la première fois dans l'histoire européenne, un ordre militaire n'influençait pas seulement le pouvoir royal, mais se convertissait en lui. À partir de ce moment, l'histoire de l'ordre d'Avise et celle du royaume du Portugal restèrent complètement entrelacées. La croix verte de l'ordre passa à symboliser non seulement la défense de la frontière, mais la légitimité même de la monarchie portugaise. Sous la dynastie d'Avise, le Portugal entra dans son époque la plus brillante. Ce furent les Avises qui impulsèrent l'ère des découvertes, transformant un petit royaume atlantique en une puissance maritime globale. La mentalité de frontière et d'expansion, forgée durant la Reconquista, se projeta maintenant vers l'océan. Des figures comme Henri le Navigateur, membre de la famille Avise et grand maître de l'ordre du Christ, héritière templière au Portugal, incarnèrent cette continuité entre foi, guerre et exploration. La logique du moine guerrier se transforma en celle de l'explorateur missionnaire. Pendant ce temps, l'ordre d'Avise, comme institution militaire, perdit progressivement son rôle direct. Sa fonction avait été remplie. Le royaume était consolidé et la frontière sûre. L'ordre s'intégra progressivement dans la structure de l'État, converti en ordre honorifique lié à la noblesse et au prestige de cour. Mais son héritage était déjà irréversible.
Contrairement à d'autres ordres qui finirent à absorber ou neutralisés par la couronne, Avise avait été la couronne. Son histoire démontrait que les ordres militaires n'étaient pas seulement des instruments des rois, mais de potentiels générateurs de pouvoir souverain. La dynastie d'Avise gouverna le Portugal durant presque 2 siècles, menant le royaume à sa plus grande expansion territoriale et culturelle. Sous son mandat, le Portugal établit des routes commerciales globales, des colonies et une identité maritime qui définirait son histoire postérieure. Tout cela eut son origine dans un ordre militaire, né pour défendre des châteaux de frontières. L'ordre d'Avise représente le point culminant du phénomène des moines guerriers dans la péninsule ibérique. Elle ne fut pas la plus riche ni la plus nombreuse, mais fut celle qui comprit le mieux le moment historique. Elle sut quand lutter, quand intervenir et quand gouverner. Si les Templiers symbolisent le pouvoir qui défie le trône, Avise incarne le pouvoir qui l'occupe. Si d'autres ordres se dissolvèrent dans le passé, Avise se projeta vers le futur. Dans la croix verte qui ondoya sur les champs de bataille médiévaux se cachait déjà la graine d'un empire océanique. Et dans l'histoire de l'ordre d'Avise, il reste démontré que, au Moyen Âge, la foi armée n'a pas toujours fini soumise au pouvoir. Parfois, elle s'est convertie en lui. Quand la Reconquista arriva à sa fin, beaucoup d'ordres militaires perdirent leur raison d'être. La guerre de frontières disparut, et avec elle, le vieil ennemi. Mais au Portugal, il se passa quelque chose de différent. Là, un ordre héritier du Temple ne regarda pas en arrière. Il regarda l'océan. La croix cessa d'avancer par terre et commença à le faire par mer. Ainsi naquit l'ordre du Christ. L'ordre du Christ représente la dernière grande métamorphose des moines guerriers. Elle n'est pas née pour conquérir des châteaux ni défendre des frontières péninsulaires, mais pour projeter la foi et le pouvoir au-delà de l'horizon connu. En elle, l'idéal de la croisade médiévale ne disparut pas. Il se transforma en exploration, commerce et expansion globale. Son origine est directement liée à la chute des chevaliers templiers. Quand le Temple fut dissous au début du XIVe siècle, le Portugal se trouva dans une situation particulière. Contrairement à la France, où les Templiers furent persécutés avec violence, au Portugal, ils avaient été des alliés loyaux de la couronne. Châteaux, flottes et réseaux templiers étaient essentiels pour la défense et la stabilité du royaume. Le roi Dinis Ier de Portugal refusa de permettre que ce pouvoir disparaisse ou passe en mains étrangères. Sa solution fut audacieuse et politique. Créer un nouvel ordre, avec une nouvelle légitimité, mais héritière directe du temple portugais. En 1319, avec l'approbation papale, naquit officiellement l'ordre du Christ. En pratique, le nouvel ordre hérita d'une grande partie des biens, châteaux et membres du temple au Portugal. Son siège fut établi à Tomar, une ancienne forteresse templière qui deviendrait l'un des centres spirituels et stratégiques les plus importants du pays. Le symbole de l'ordre du Christ disait tout. Une croix rouge templière, modifiée, inscrite dans un contour blanc. C'était un signe de continuité et de rupture en même temps. Le temple était tombé, mais son esprit survivait sous une nouvelle forme. Durant ces premières décennies, l'ordre du Christ maintint des fonctions militaires traditionnelles. Elle défendait des territoires, administrait des commanderies et agissait comme un ordre religieux militaire de plus. Mais le monde changeait rapidement. Le Portugal, libre déjà de grandes menaces internes, commença à regarder vers l'Atlantique. La mer, autrefois frontière, devint une opportunité et l'ordre du Christ était parfaitement positionné pour diriger ce tournant historique. Le moment décisif arriva au XVe siècle avec une figure clé,
l'infant Henri d'Avise, connu comme Henri le navigateur. En 1420, Henri fut nommé grand maître de l'ordre du Christ. Depuis cette charge, il combina pouvoir religieux, ressources économiques et vision stratégique. L'ordre, riche grâce à ses vastes propriétés, se convertit en le principal financeur de l'exploration maritime portugaise. Ici se produisit une transformation sans précédent. La croisade ne se livrerait plus contre des armées musulmanes sur la terre ferme, mais contre l'inconnu, l'océan et les limites du monde médiéval. Les expéditions portugaises vers la côte africaine, Madère, les Açores et au-delà furent conçues comme une nouvelle forme de guerre sainte. Explorer, commercer et évangéliser fusionnèrent en même projet. Les caravelles portugaises portaient sur leurs voiles la croix de l'ordre du Christ, un symbole qui ondoya de l'Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Ce n'était pas seulement un emblème religieux, c'était une déclaration de pouvoir, de foi et d'ambition globale. L'ordre finança des ports, des chantiers navals, des navigateurs et des expéditions. Sans elle, l'ère des découvertes portugaises aurait été impensable. Les ressources de l'ordre du Christ permirent de soutenir des voyages longs, risqués et coûteux, sans retour immédiat. Contrairement aux croisades traditionnelles, ici l'ennemi n'était pas toujours visible. Parfois c'était le climat, la navigation, la faim ou la distance. Mais le langage restait le même. Mission, foi, expansion. Quand Vasco de Gama arriva en Inde en 1498, il le fit sous le signe de la croix du Christ. Quand Pedro Álvares Cabral arriva au Brésil en 1500, cette même croix ondoyait sur ses voiles. L'ordre était passé de la garde de château au marquage de continent. Au niveau interne, l'ordre du Christ évolua vers une institution profondément liée à l'État portugais. Ses grands maîtres furent, de plus en plus, des membres de la famille royale. L'ordre cessa d'être une force militaire indépendante pour devenir un instrument stratégique de l'Empire. Dans ce nouveau contexte, l'évangélisation acquit un rôle central. Les expéditions ne cherchaient pas seulement des routes commerciales, mais aussi à étendre le christianisme. La logique de la croisade survivait, maintenant projetée sur l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. Cependant, ce modèle apporta aussi des contradictions. L'ordre du Christ, né d'un idéal spirituel, se vit de plus en plus enveloppé dans des intérêts économiques, coloniaux et politiques. Le commerce des épices, le contrôle des routes maritimes et plus tard, le système colonial transformèrent profondément sa nature. La croix qui avant symbolisait le sacrifice commença à s'associer aussi à la domination. À partir du XVIe siècle, avec l'essor de l'Empire portugais, l'ordre devint de plus en plus honorifique. Ses ressources furent absorbées progressivement par la couronne, et son rôle militaire disparut presque complètement. En 1551, le magistère fut incorporé formellement au roi du Portugal, consolidant son contrôle absolu. L'ordre du Christ ne fut pas aboli, mais redéfini. Il se convertit en une distinction de prestige, liée au mérite, à la noblesse et au service de l'État. Son passé croisé survécut plus comme symbole que comme réalité opérationnelle. Même ainsi, son héritage est immense. L'ordre du Christ fut le pont entre le Moyen Âge et l'âge moderne. Il transforma l'idéal du moine guerrier en celui de l'explorateur, du navigateur et du missionnaire. Il porta la croix plus loin que n'importe quel autre ordre militaire de l'histoire. Si les Templiers dominèrent chemins et châteaux, l'ordre du Christ domina mers et routes océaniques. Si d'autres ordres s'éteignirent avec la fin de la Reconquista, celui-ci se réinventa quand le monde devint plus grand. Sur les voiles des navires portugais, la croix ne signalait plus une bataille prochaine, mais une destination inconnue.
La guerre sainte avait changé de forme, mais pas d'esprit. L'ordre du Christ démontre que les croisades ne se terminèrent pas simplement avec la chute de Jérusalem ou de Grenade. Au Portugal, elles continuèrent à naviguer. Et ainsi, les derniers moines guerriers ne moururent pas sur des champs de bataille médiévaux, mais traversèrent des océans, ouvrirent des routes globales et marquèrent le début d'un monde nouveau, avec une croix rouge déployée contre le vent. Au-delà des grandes ordres qui dominèrent champs de bataille, couronnes et océans, il exista un monde moins visible, mais également décisif. Des ordres plus petits, spécialisés, nés de besoins concrets et de tragédies humaines spécifiques. Ils ne cherchèrent ni empire, ni dynastie, mais laissèrent une empreinte profonde dans l'histoire des croisades et de la chrétienté médiévale. Quand on parle d'ordre militaire, l'histoire se concentre souvent sur les Templiers, Hospitaliers ou Teutoniques. Cependant, l'univers des moines guerriers fut beaucoup plus vaste et divers. Aux côtés des grandes puissances militaires, existèrent dans ce désordre mineurs, moins nombreux, mais fondamentaux pour comprendre la complexité du monde croisé. L'une des plus singulières fut l'ordre de Saint-Lazare. À la différence d'autres ordres, Saint-Lazare naquit pour soigner les lépreux, l'une des maladies les plus craintes et stigmatisées du Moyen-Âge. Ses origines remontent à un hôpital de Jérusalem dédié à ceux qui souffraient de cette affection, exclus de la société et condamnés à l'isolement. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'ordre ne soigna pas seulement les malades, mais en vint à se militariser. Certains de ses membres, même affectés par la lèpre, brandirent des armes pour défendre hôpitaux et territoires. Ils combattaient en sachant que leur espérance de vie était limitée. En eux, l'idée du sacrifice atteignit une dimension extrême. L'ordre de Saint-Lazare incarna une forme distincte de guerre sainte. Lutter quand il n'y avait plus rien à perdre. Son héritage ne fut ni territorial ni politique, mais profondément humain. Un autre ordre mineur fut l'ordre de saint Thomas d'Acre, surgi en Angleterre et actif en Terre Sainte. Bien que de moindre impact militaire, il remplit des fonctions défensives et administratives, spécialement dans les dernières années de présence chrétienne en Orient. Il représentait l'effort de royaumes spécifiques pour maintenir une influence dans les croisades via leurs propres ordres. Il exista aussi des ordres locaux, éphémères ou régionaux, créés pour défendre un château concret, une route commerciale ou une frontière spécifique. Certains disparurent rapidement, d'autres furent absorbés par des ordres majeurs. Beaucoup laissèrent à peine des registres détaillés, mais leur existence démontre à quel point la guerre sainte imprégna toute la structure médiévale. Ces ordres mineurs révèlent une vérité clé. Les croisades ne furent pas un phénomène uniforme. Ce fut une mosaïque d'intérêts, de besoins et de réponses. Tous les moines guerriers n'aspirèrent pas au pouvoir. Certains cherchèrent seulement à protéger, soigner ou résister durant un bref moment historique. Dans leur ensemble, ces ordres complètent le portrait d'une époque où la foi, la maladie, la guerre et l'espoir coexistèrent de façon inséparable. Les ordres militaires ne furent pas une anomalie de l'histoire médiévale, ils en furent de la conséquence logique. Ils naquirent dans un monde où la foi définissait l'identité, la guerre était constante et la survie dépendait de structures capables d'organiser violence, ressources et croyances. Moines qui combattaient, chevaliers qui priaient, banquiers avec des vœux de pauvreté, explorateurs avec des croix sur les voiles. Tout cela coexista parce que le Moyen-Âge l'exigeait. Certains ordres tombèrent enveloppés de feu et de conspiration, d'autres se transformèrent en institutions de l'État. Certains survécurent jusqu'à nos jours convertis en organisations humanitaires, mais tous partagèrent une même racine. La conviction que la foi pouvait et devait
se défendre par des actions concrètes. À travers Templiers, Hospitaliers, Teutoniques, ordres ibériques et héritiers du Temple, nous avons vu comment l'idéal du moine guerrier a évolué. De la défense de pèlerins à la création de banques, de châteaux en terre sainte à des empires maritimes, de l'épée au gouvernail. Les ordres militaires n'ont pas seulement livré des batailles, ils ont façonné l'Europe, influencé la politique, l'économie, l'exploration et la formation des États modernes. Les comprendre, c'est comprendre comment la religion et le pouvoir ont marché ensemble pendant des siècles. Aujourd'hui, leur héritage reste vivant, dans des symboles, des mythes, des institutions, et dans des questions inconfortables sur jusqu'où peut aller une cause quand on la croit absolue. Ce n'est pas seulement l'histoire de moines guerriers que c'est l'histoire de comment la foi a changé le monde, en brandissant une épée. Si ce type de récit historique profond vous intéresse, vous pouvez télécharger le scénario complet et d'autres récits comme celui-ci via le lien de la vidéo pour en profiter tranquillement, sans interruption ni publicité. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de ce documentaire. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo avec ceux qui apprécient l'histoire racontée avec rigueur et profondeur, car votre soutien nous permet de continuer à créer des documentaires comme celui-ci. À la prochaine histoire.